Voici une autre solution qui est connue et qui va vous simplifier la conception de présentation, car cette solution est euh, associée à de l'IA générative. On va voir ça. Ici, sur l'interface est très bien faite. Elle peut vous montrer déjà quelques exemples de ce que vous pouvez faire, notamment créer et associer par du drag and drop. Donc drag and drop, c'est de prendre un élément et de le faire glisser sur la page. Des éléments tels que des vidéos, des textes, que ça soit assisté par IA ou pas d'ailleurs. D'accord? Vous pouvez également générer des images, donc ça c'est topissime, et changer, voilà, c'est ça le drag and drop, changer facilement la présentation. Pour pouvoir tester, vous avez besoin soit d'un compte Google, soit de votre adresse email. Le pricing, vous pouvez le tester gratuitement pendant le temps que vous souhaitez. Cette fois-ci, là, on est en illimité. Vous avez des crédits pour pouvoir la tester en version standard. Donc, une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez tester sans problème jusqu'à épuisement des crédits ou voire même prendre un autre compte avec un autre email pour continuer à le tester. Ce qui va changer dans la version non gratuite, c'est par exemple l'ajout de logos sur vos slides si vous le souhaitez. Voilà, vous avez le fait de pouvoir aussi travailler en illimité pour créer des présentations, exporter votre PDF. Alors, il y a quand même des choses qui sont plutôt pas mal avec la version non gratuite, mais elle n'est qu'à 8 € par mois. C'est franchement pas mal par rapport à tout ce que permet de faire Tom. Et ce qu'il faut noter, et j'y reviendrai après, c'est qu'elle est aussi liée à d'autres applications qui vont vous permettre de enrichir encore plus vos présentations. Par exemple des gifts ou des solutions qui permettent de faire de la 3D, des slides en 3D. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui peuvent être vraiment top pour des présentations qui sortent de l'ordinaire. Pour créer, donc ici, si vous regardez toutes les présentations que vous propose Tom, des modèles, il y en a. Donc ici, si je fais modèle, hein, voilà, je tombe sur des modèles et je peux les utiliser déjà comme base de travail, puis les modifier. C'est ce que je vous propose de faire là. Donc on va prendre par exemple une présentation claire parce que je trouve qu'on y voit mieux. Donc on va prendre celle-là, utiliser le modèle. Donc on utilise modèle et donc ça nous prend des crédits. Je vais vous présenter ensuite l'interface d'une slide. Sur la partie de hôte, vous avez votre compte, d'accord, mais vous pouvez aussi partager le lien avec quelqu'un qui a un compte Tom également. Et ici, dupliquer la présentation, renommer la présentation. Ici, c'est plutôt du pro, donc vous pourriez l'exporter en PDF si vous aviez la version pro, ou ajouter votre logo. Dans la partie de droite, on commence à toucher à la modification d'une slide. Par exemple, si je me mets sur celle-ci, donc je fais plus, je pourrais rajouter une vignette dans cette slide, soit du texte, voilà, comme ceci. Donc ça vient se mettre comme là. Je pourrais très bien également la faire changer de place, sans problème, ou dire que c'est plutôt du texte, un titre, un grand titre, un intitulé. Voilà, je garde la main sur la zone qui vient d'être créée. Si je tape du texte, donc je sélectionne le texte avec un clic droit, je peux interagir sur le texte, et ce qui fait la différence maintenant avec une solution qui est assistée par IA, c'est que de manière générale, on va me proposer une assistante pour pouvoir modifier les informations de ma slide. Ici, je peux réécrire, on va voir.
Voilà. Ici, je peux lui dire de réécrire, mais d'ajuster le ton de ce qui s'est créé. Alors, on va essayer d'enlever ça, là, pour que vous puissiez bien y voir. Voilà. Ici, réécrire, donc ici, rajouter le ton. Je veux plutôt un ton enthousiaste. Et il va vous changer à chaque fois le ton ou le texte employé. Ceci est une branche. Vous pouvez aussi importer par exemple du texte de ChatGPT ou générer du texte avec cette solution logicielle. Je veux plutôt un ton sérieux. Il convient de noter que ceci correspond à une ramification arborescente ou une partie latérale d'une structure plus vaste. Donc vous voyez, c'est ça en fait l'avantage d'aller sur une solution assistée par l'IA. Je vous avais dit que c'était plugué à d'autres solutions, donc vous pouvez également créer des zones sur votre slide et par exemple mettre un lien vers un gift. Donc ça c'est une solution qui est un site internet qui s'appelle Giphy, et vous pourriez, comme vous pouvez le faire avec une image, mettre un lien vers un gift. Si vous mettre un lien vers une URL de site, intégrer Twitter, voilà, vous avez différentes solutions, d'accord ? Toujours dans les modifications, ici, on a la modification du style graphique, du graphisme, soit au niveau de la page, soit au niveau du thème. Est-ce que je veux quelque chose de plus océan? Et vous voyez qu'il m'a changé complètement le thème. Alors que si je fais page, cette fois-ci, je veux garder ma page claire et le reste de mes slides sont toujours océan. Donc ça, c'est la partie de droite. Après, bon, c'est on va dire, c'est du normal, hein. Vous pouvez vraiment changer pas mal de choses sur toute la présentation. Ici, au niveau de l'image, je peux la supprimer. Et je peux rajouter une image et la créer avec une IA, avec l'IA qui est intégrée à Tom. Donc, par exemple, si on est toujours au niveau de ça, je veux un arbre. Et ça va me créer un arbre. Si je mets avancé, je peux réfléchir à beaucoup plus de choses, notamment le format. Donc ici, c'est un format carré, 1,1, 16/9, c'est horizontal, ultra large. Je peux interagir avec plus d'informations, ainsi que générer un prompt avec plus de données et lui demander de générer. Donc justement, un arbre, pardon, sans nuage, exclure de l'image, je ne veux pas de nuage, et du coup ça va me faire un arbre sans nuage. Voilà, il n'y a pas de nuage derrière, ça peut être ça. Et après, je peux choisir de l'intégrer comme ça, rajouter mon texte. Voilà, c'est Tom. C'est une autre solution parmi toutes celles que je vais vous proposer qui vous permet facilement de pouvoir créer des présentations qui sont attractives et sans perdre trop de temps à les créer. C'est ça le but. On passe à la suite, j'ai encore plein de choses à vous dire.